L'intelligence artificielle, gain de temps phénoménal ou raccourci dangereux pour nos ménages? C'est la question qu'on explore aujourd'hui, mi-2025, en se penchant sur le délestage cognitif lié à l'IA. Aide ou menace? On va regarder ça de près, avec des sources récentes, notamment une étude qui fait parler, et des analyses de chercheurs. Notre but, décortiquer un peu l'impact de l'IA sur notre pensée critique. Alors, entrons dans le vif du sujet. L'idée circule que l'IA, pourrait nous rendre moins critiques. Il y a une étude récente qui fait ce lien. Oui, tout à fait. Le terme important ici, c'est délestage cognitif. L'étude principale qu'on a examinée suggère en effet une corrélation. En gros, un usage fréquent des outils d'IA serait associé à des capacités de pensée critique, disons, plus faibles. Plus faible. Oui, l'hypothèse, c'est qu'on a cette tendance à décharger, à externaliser l'effort mental sur la machine. D'accord. Et comment ça marche exactement ce mécanisme? Qu'est-ce qui fait qu'on déleste comme ça? Alors, il y a plusieurs facteurs possibles, d'après nos sources. D'abord, une question de confiance, parfois un peu excessive. Ah oui. L'IA peut paraître tellement sûre d'elle, fournir des réponses qui semblent définitives. Du coup, on est peut-être moins poussé à aller vérifier ailleurs, à croiser les informations. Je vois. Et puis, il y a la manière dont l'info est présentée. Une chercheuse, Aline Nardi, du FNRS en Belgique, elle souligne ça. Ces outils formulent les réponses avec une assurance très humaine, presque un argument d'autorité, quoi. Et ça peut diminuer notre propre esprit critique face à la réponse. Cette assurance, oui, c'est frappant. On voit même passer dans certaines discussions en ligne, qui sont aussi dans nos sources, l'idée d'une sorte de foi qui se développe envers le chatbot. C'est une dérive possible, oui. Il faut être vigilant, mais attention, il faut aussi reconnaître les points positifs. Bien sûr. L'IA, c'est très efficace pour des recherches factuelles rapides, pour synthétiser beaucoup de données. C'est un gain de temps indéniable. Aline Nardi le dit aussi d'ailleurs, pour certaines tâches en recherche, comme transcrire des entretiens, ou même pour un premier remue-ménage, ça peut vraiment aider. D'accord. Donc, un outil puissant, mais Dont l'usage demande de la prudence, c'est ça. Un peu comme un couteau suisse très affûté. absolument, c'est une bonne image. L'essentiel, c'est de garder une pensée critique active. Toujours se demander d'où vient cette info, est-ce plausible, comparer avec d'autres sources, évaluer la crédibilité en somme. C'est d'ailleurs intéressant, les études utilisent des questionnaires qui mesurent justement ces réflexes. Est-ce qu'on questionne l'IA? Est-ce qu'on cherche ailleurs? D'accord. Et puis, il n'y a pas que l'impact sur la pensée critique. Les sources soulèvent d'autres points. Comme quoi, par exemple? Eh bien, Aline Nardi, encore elle, mentionne la question de la réutilisation des données qu'on donne aux IA. La confidentialité, c'est un vrai sujet. Surtout avec des infos sensibles. Et puis, il y a le risque classique, mais toujours présent, que l'IA reflète ou même amplifie les biais humains qui existent dans les données d'entraînement. D'accord. Alors tout ça, qu'est-ce que ça nous dit au fond? L'IA change clairement notre façon d'accéder à l'info, de la traiter. Oui, ça soulève une question d'équilibre qui est absolument cruciale. Comment on fait pour profiter de l'efficience de l'IA sans laisser notre propre capacité d'analyse, notre jugement, notre discernement s'éroder petit à petit? C'est un vrai enjeu pour l'avenir, je crois. Ça nous invite à penser une utilisation critique, consciente de ces technologies. Une piste de réflexion essentielle en effet pour naviguer dans ce nouveau paysage informationnel. Voilà qui conclut notre exploration concentrée sur l'IA et le délestage cognitif. Merci d'avoir suivi le podcast de Philic. Pour nous aider à grandir, n'hésitez surtout pas à vous abonner. On a un objectif, atteindre les 1000 abonnés et on compte sur votre soutien. À très bientôt.